Hello les chercheurs de bonheur. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis Audrey et je vous souhaite la bienvenue ou la re-bienvenue à Simple Bonheur. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire quelque chose d'un peu différent et de vous montrer les différents projets sur lesquels je travaille dernièrement. Donc, je vais diviser en 3 parties. Donc, parce qu'il y a 3 types d'artisanat que je fais dernièrement. Donc, j'ai la première partie qui va être le point de croix. Ensuite, il va y avoir le tricot et je vais terminer avec le crochet. Donc, pour mon point de croix, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je travaille sur beaucoup de projets en même temps. Mais j'ai décidé de me concentrer sur 2 principaux projets de point de croix présentement. Le premier étant le Stitch Along de Flossy Fox Shop. Donc, juste ici. Ça. Donc, je suis présentement à la partie 7 sur 8 du Stitch Along Night of the Frosty Dragon. Donc, je vais mettre le lien en description si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est toujours possible de l'acheter. La 8e partie, on ne sait pas encore c'est quoi. On va savoir le 10 avril, la dernière partie, si je ne me trompe pas. Puis, dans le fond, je trouve que ça avance plutôt bien. Le toit, j'aime vraiment le fini, c'est vraiment super cute. Puis, il y avait vraiment des éléments dans celui-là, j'ai hâte de les faire. Ça va être vraiment cute. Je vous le dirai pas tout de suite, là, mais ça va être vraiment cute. Puis, pour mon deuxième projet de point de croix, qui est mon plus massif, le plus massif de mes projets de point de croix, que pour ça, je vais devoir vous amener. Donc, on fait une petite pause, je vous amène avec moi parce qu'il est trop gros pour que je le tienne dans mes bras. Donc, une minute. Donc, on a ici le deuxième projet de point de croix sur lequel je travaille présentement, qui est le Epic Pokémon Gen 1 à 5 de Lord Libiden. C'est un point de croix qui est gratuit. J'imagine, parce qu'à grosseur qu'il y a, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le font, mais il est vraiment super beau. Là, comme vous pouvez le voir, j'en ai roulé une partie ici. Il y en a un petit peu plus de fait en dessous, mais l'affaire, c'est que le travail était comme trop large, puis quand je travaillais vraiment dans le haut, ça me faisait vraiment mal aux épaules, donc je l'ai rapetissé un petit peu. Donc ma zone de travail est plus restreinte, mais c'est beaucoup plus facile pour mes épaules, donc beaucoup plus agréable à travailler dessus. Donc, pour ce projet-là, je suis à un peu moins de 40 000 points de croix, ce qui équivaut à 4,96%, je pense, du projet final. Donc, je suis vraiment loin de l'avoir terminé. Sauf que c'est vraiment un projet que j'aime beaucoup. Mais là, je travaille pas souvent dessus, mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir ça un petit peu plus complété. Ça va être vraiment super génial. Donc là, avant de vous donner trop mal au cœur, je vais vous ramener sur le stand. Puis, je vais passer à la deuxième catégorie, qui est mes projets de tricot en cours. OK, donc, on est revenu. On va arrêter de shaker. Désolée si je vous ai donné mal au cœur, honnêtement, mais je voulais vraiment que vous puissiez le voir au complet. Il est vraiment super beau. Je tripe dessus, même si il va probablement encore me prendre au-dessus de 10 ans à terminer. Mais c'est pas grave. C'est le fun. C'est le fun à faire. Donc, partie 2 de mes projets en cours. Le tricot. Donc, encore une fois, j'ai peut-être plus de projets que ceux sur quoi je travaille qui sont en cours, mais j'en ai sélectionné 2 projets de tricot sur lesquels je travaille présentement. Le premier étant une paire de bas, comme ceci, que je fais pour mon père. Et la laine que j'utilise, dans le fond, c'est la laine de Fibrelia,
La couleur, c'est Texas. Donc, vraiment, une super, super belle laine. Puis, j'aime beaucoup la Fibrelia. Elle se travaille super bien. Honnêtement, c'est vraiment une super belle laine. Si vous habitez au Québec, dans le coin de Sherbrooke, admettons, en Estrie, ça serait vraiment une belle laine à essayer si ce n'est pas déjà fait. Et mon deuxième projet de tricot, j'ai décidé de ressortir ma couverture de mémoire avec laquelle j'avais fait mon tutoriel, en réalité, les 4 carrés ici, parce que j'ai 2 couvertures de mémoire. J'ai celle-là ici, que j'ai fait pour mon tutoriel, puis j'ai une autre que je fais avec la laine à bas, mais j'avais le goût d'un projet qui se travaillait rapidement, puis qui demandait pas trop de réflexion, parce que mon autre, dans le fond, je change de couleur. J'alterne entre des rayures de blanc et de couleur pour chacun de mes carrés, donc c'est pas aussi relaxant que juste celui-là ici, que je prends une couleur, je fais mon carré, puis merci, bonsoir, je passe au prochain. Donc, j'ai décidé de continuer cette couverture-là, justement parce que j'aime beaucoup la laine. La laine est vraiment super belle. Puis, Michaels a encore la laine. Je croyais qu'ils l'avaient discontinuée, mais ils l'ont encore. C'est juste qu'ils ont discontinué certaines couleurs, mais en donné de nouvelles. Fait que ça, c'est, comme vous pouvez le voir, une nouvelle couleur qu'ils ont. Et sont vraiment toutes super belles, honnêtement, là. J'ai celle-là ici que j'ai rachetée dernièrement. Et si j'arrive à la trouver, j'ai celle-là ici que j'ai rachetée dernièrement, qui est un petit peu plus pêche. Donc, je me fais du fun. J'alterne avec les différentes couleurs disponibles pour cette ligne de couleurs-là, cette ligne de laine-là, plutôt, chez Michaels, de la gamme Loops and Thread. Donc, vraiment super le fun. Puis, vu que c'est quand même de la grosse laine, ça se travaille super vite. Puis, c'est vraiment coussiné et j'aime beaucoup ça. Donc, c'est tout pour mes projets de tricot. Et maintenant, je vais passer à mes projets de crochet. Pour mes projets de crochet, présentement, je travaille sur 3 projets. Le premier étant, juste ici, mon col comme ça ici en écaille de dragon que vous avez pu voir dans une de mes dernières vidéos. Je ne l'ai pas encore terminé parce que c'est un petit projet qui se transporte bien et qui ne demande pas trop de réflexion à faire. Donc, les journées que je travaille du bureau, je l'apporte avec moi, puis je peux travailler dessus pendant mes pauses de mon dîner. Vraiment génial. Pas trop difficile à faire. Mon deuxième projet, qui est une suggestion, idée un peu, parce que vous avez déjà vu ma couverture de bébé que j'ai fait avec des carrés Granny Fraise, donc que j'ai sur ma boutique. Et j'ai une cliente qui m'a demandé si je faisais aussi des cardigans qui matchent la couverture de bébé fraise. Donc, je me suis dit, non, j'en ai pas fait jusqu'à maintenant, mais j'ai trouvé un patron de cardigan gratuit que je vais également mettre le lien en description si jamais ça vous intéresse, qui peut se faire avec des carrés Granny. Le patron utilise des carrés Granny Sunburst. Moi, j'ai décidé d'utiliser des carrés Granny Fraise. Et je suis en train de faire ça, donc j'ai ma pile de carrés comme ça. Puis je suis en train d'ajouter les feuilles. Donc ça va vraiment super bien. Ça en prend 18 pour faire le cardigan. J'ai hâte de voir à quoi il va ressembler. Mais d'après moi, il va être super cute. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Et qui dit carré Granny dit beaucoup, beaucoup de retail. Donc, tant qu'à avoir beaucoup de retail, vous savez aussi, si vous me suivez depuis un certain temps, que
j'aime utiliser la laine jusqu'à la dernier brin que je peux utiliser. Tout ce que je peux utiliser, je l'utilise. Donc, quoi de mieux pour utiliser des retailles? Je suis mêlée. J'ai trop de choses. Pour utiliser des retailles que un amigurumi. Donc, j'ai la laine ici qui est de Loops and Threads. C'est maille en verre. Je me trompe pas. C'est de la laine chenille, un peu velours. Et je fais comme ça. Ici, un ourson. Comme je vous avais montré dans une vidéo précédente. Puis c'est un tutoriel gratuit si vous voulez le voir par vidéo. Si vous voulez avoir plus de variété pour l'ourson, vous pouvez toujours acheter le patron. Mais c'est ça, étant donné que les mailles sont bien serrées. Parce que j'utilise un crochet numéro 3. Donc vraiment un tout petit crochet. Puis les mailles sont vraiment super serrées. Donc je peux le rembourrer avec toutes mes retailles de laine. Yeah, on aime ça. Pas de gaspillage, puis ça me fait sauver sur le molleton en même temps. Donc j'ai vraiment hâte de voir à quoi il va ressembler en brun comme ça. Je pensais y faire un petit collet rose ou jaune peut-être. Je vais voir ça un peu plus tard. Qu'est-ce que je lui mets comme accessoire? Mais si vous avez des retailles et que vous aimez faire des amigurumi, c'est vraiment un super bon projet pour pas gaspiller aucune miette de laine. Donc, c'était tous mes projets en cours. Yay! J'espère que je vous ai pas trop ennuyé, mais si vous avez envie de vous asseoir, relaxer un peu, vous pouvez le faire. Maintenant, moi, je vais m'installer pour continuer, dans le fond, à faire les feuilles sur mes carrés granits. Donc, installez-vous confortablement. Je vais vous mettre un peu de musique, puis on va continuer ça. Donc, bon visionnage pour le reste de la vidéo.
voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde!